Au Québec, le secteur forestier peut être un outil de lutte contre les changements climatiques. En effet, avec la photosynthèse, la végétation capte les molécules de CO2 présentes dans l'atmosphère et les stocke dans leur masse ou dans le sol. Le bois est donc un matériau plein de carbone. Un aménagement forestier durable veille donc à conserver ou à augmenter à long terme les stocks de carbone en forêt. Lorsqu'on utilise le bois pour fabriquer des produits, cela assure le maintien du carbone hors de l'atmosphère pour une longue période de temps. Il est également possible d'utiliser le bois comme matériau de construction, en remplacement du béton ou de l'acier, ou encore comme source d'énergie à la place d'énergie fossile. Ceci permet d'éviter les émissions de carbone dans l'atmosphère. C'est la substitution. Tout cela passe par une planification stratégique qui nécessite de faire un bilan carbone. Un bilan carbone revient à faire la comptabilité du carbone pour un territoire donné en fonction de plusieurs scénarios d'aménagement de la forêt, ainsi que des diverses utilisations des produits du bois. Cela revient à comptabiliser les quantités de carbone dans les écosystèmes, dans les produits du bois, ainsi que les émissions évitées via la substitution. Tous ces scénarios alternatifs doivent être comparés à un scénario de référence, un scénario représentant le type d'aménagement actuel. On veut donc trouver un scénario qui nous permet de faire mieux qu'actuellement. De prédire la dynamique du carbone, ça c'est de la modélisation. Les résultats qui en découlent permettent de mettre sur pied les stratégies d'aménagement afin d'améliorer la contribution des forêts à la lutte au changement climatique. Appliquer ces grandes stratégies sur le territoire vaste et changeant des forêts québécoises demeure un enjeu de taille. Selon l'endroit, à quel point devrait-on récolter de la biomasse et surtout de quelle façon? Devrait-on prioriser la conservation pour certains milieux? Est-il pertinent d'intervenir après la coupe? Devant toutes les possibilités d'aménagement du territoire et les différentes utilisations du bois, nous travaillons à mieux connaître les effets réels de l'aménagement forestier sur les différents sites et sur le bilan carbone, et ce, de la récolte du bois jusqu'à la plantation. Mais lorsqu'on se penche plus précisément sur ce qui se passe à l'intérieur de nos forêts, il est important de comprendre quels seront les impacts de nos choix sur le sol. Les sols de nos forêts contiennent des quantités importantes de carbone. Ce carbone est emprisonné et ne peut retourner librement dans l'atmosphère. Toutefois, la présence de facteurs biotiques, par exemple des micro-organismes, peut permettre au carbone de s'évader du sol. Souvent, ces êtres vivants agissent comme des gardiens de prison en s'assurant que le carbone demeure dans le sol. Mais quelquefois, ces mêmes organismes permettent au carbone de s'évader. Pour comprendre comment le carbone peut être emprisonné, il faut mesurer sa quantité dans le sol et tenter d'identifier les gardiens de prison. Et pour comprendre comment le carbone peut être libéré du sol, il faut quantifier le taux d'évasion et déterminer les facteurs qui en sont responsables. Toutes ces mesures que l'on prend dans la forêt servent ensuite à alimenter les grandes stratégies d'aménagement. Étudier le carbone, c'est complexe. Voilà pourquoi l'implication de tous les membres de la team carbone demeure essentielle.